Ah, les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, victoire face à cette équipe de Espagnols. Oui, on a gagné le derby aujourd'hui, les gars. Chose que le Real n'a pas pu faire hier. Et oui, les gars, on gagne avec 9 points d'avance maintenant sur le Real en Liga. Est-ce qu'on peut dire que le championnat, il est gagné d'avance? Je crois que oui. Je crois que oui, on peut le dire clairement que le championnat est gagné d'avance parce que là, on a 79 points. Ils ont 70 points, les gars. Donc, l'histoire, elle est bouclée là. Ça y est, la boucle, elle est bouclée. Le Real, vous êtes finito. Bref, les gars. Alors, Barcelone, Espagnol de Barcelone. 4 buts à 1. Ça fait plaisir, franchement, d'avoir un tel score. Oui. On se remet en confiance avant d'affronter cette équipe d'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Oui, la semaine prochaine, ça risque d'être un match très dur parce que le match il sera à domicile. Bref, sur ce match d'aujourd'hui, les gars, ça fait plaisir d'avoir un Ferran Torres. Bref, on va faire de la défense, on va monter jusqu'en attaque et on va parler des remplaçants juste après. Donc, alors, défensivement, aujourd'hui, on a un Alejandro Balde, les amis, qui est revenu de blessure aujourd'hui. Et sincèrement, son match aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il a fait un match catastrophique, mais son match, sincèrement, ce n'est pas... Bon, après, je peux comprendre, il revient de blessure, donc on va lui excuser. On va prendre son match là avec des pincettes aujourd'hui. Des pincettes, pardon, aujourd'hui. Donc, ça peut se comprendre. On se dit qu'il revient de blessure. Donc, voilà. Mais sincèrement parlant, aujourd'hui, le match de Balde, ça a été un match correct. Oui, c'est vrai, mais ça n'a pas été un match wavissime comme il a l'habitude de faire, parce que d'habitude, les amis, on sait très bien de quoi il est capable, Balde. Aujourd'hui, sincèrement, franchement, il a fait un match juste assez correct parce qu'il a perdu pas mal de ballons. Voilà. Donc, rien que pour ça, je vais dire Alexandre Balde aujourd'hui, il n'a pas fait un match gigantesque. Pour revenir sur Gérard Martin, aujourd'hui, les amis, bon, vous voyez, j'ai dit que j'aimais bien avoir ce paire de défense entre Koubarsi et Gérard Martin. Encore, on a vu aujourd'hui. C'est très intéressant d'avoir un Gérard Martin et un Koubarsi avec un Eric Garcia, les amis, dans l'axe. Moi, personnellement, je préfère cette défense-là. Eric Garcia avec un Koubarsi dans l'axe. Gérard Martin, même si aujourd'hui, je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match. Attention, hein, il a fait un très bon match aujourd'hui, Gérard Martin, les amis, même si aujourd'hui, il est sorti sur blessure en espérant que ça ne soit pas trop grave. Mais bon, j'ai l'impression que, bon, ça a lâché un peu. Je ne sais pas si c'est le mollet ou quoi qui a dû lâcher. Mais en tout cas, aujourd'hui, franchement, défensivement, je pense qu'on fait un match qui est assez correct. Et pour revenir sur Araujo, les gars, aujourd'hui, sincèrement, je pense que défensivement, aujourd'hui, il m'a régalé, franchement, défensivement. Après, je parle pas d'offensivement parce que voilà, hein, c'est Araujo, hein, vous allez pas vous attendre à voir comment ça s'appelle, un genre Cancelo à droite. Donc voilà. Araujo, défensivement, il a fait le taf. Il a maîtrisé l'attaquant là, de Espanyol de Barcelone qui s'appelle Dolan. Dolan. Il s'est fait éteindre aujourd'hui par Araujo, pardon, les amis. On peut le dire clairement parce qu'aujourd'hui, franchement, si lui il jouait dans l'axe, Araujo, il aurait fait des boulettes sur boulettes parce qu'on sait très bien, ce gars dans l'axe, ça ne le fait pas. Araujo dans l'axe, ça ne le fait pas. Et j'ai l'impression que là, il a perdu sa place dans l'axe, en tout cas, en partant titulaire, hein, parce que parfois, quand il rentre en tant que défenseur central, il ne part pas souvent à droite. Mais là, en tant que titulaire, voilà, il passe à droite en tant que défenseur droit. J'ai l'impression que là, ça va lui aller un sifflet pour le coup. Il est parti pour le laisser là-bas. Et pour revenir sur Eric Garcia au milieu de terrain, franchement, la première mi-temps, on a fait une très bonne première mi-temps. Avec le doublé de Ferran, on va revenir dessus. Et aussi un Pedri qui a fait un très bon match aujourd'hui. J'ai trouvé au milieu de terrain aujourd'hui avec son numéro 8 comme d'habitude et franchement avec un Gavi aussi qui est titularisé depuis un moment aujourd'hui là avec au milieu de terrain. Bon après lui il a toujours la dalle hein, le Gavi, toujours la hargne niveau pressing, niveau voilà. Et la maîtrise du ballon ça passe par Pedri et Eric Garcia au milieu de terrain de toute façon aujourd'hui et on a vu bon Fermín Lopez il était un peu pas perdu parce que moi j'ai bien aimé la deuxième mi-temps de Fermín Lopez aujourd'hui les amis. Je sais pas vous mais en tout cas moi j'ai kiffé et aujourd'hui on va revenir sur Lamine Yamal les amis qui sort avec un but et une passe décisive je crois ou deux même sur le corner aussi. Alors franchement Lamine Yamal aujourd'hui le match qu'il nous fait c'est je sais pas vous voulez quoi. Le match ici il nous sort le match qu'il a fait aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid. La semaine prochaine, il y a de grandes chances qu'on gagne. Aujourd'hui, on gagne 4-1.
il n'y a rien qui nous empêche à gagner peut-être 3-0 l'Atlético de Madrid, même s'il s'appelle l'Atlético de Madrid aujourd'hui. D'ailleurs, il joue face à Séville tout à l'heure. Donc, voilà les amis, la passe décisive qu'il a sortie, c'est juste un bijou de football. La passe qui sort à l'extérieur du pied pour Ferran. Ferran, qu'il a juste à dévier le ballon. Juste à même effleurer, j'ai l'impression, le ballon. Et derrière, ça rentre. Juste à toucher. Il aurait pu juste peut-être faire semblant de toucher et ne pas le toucher. Je suis sûr, la balle, elle sera partie peut-être au fond, je sais pas. Vous, ce que vous en pensez de cette action-là? Et sur le corner, il me semble que oui, je crois que c'est Yamal qui a dû tirer le corner, mais je me souviens plus qui est-ce qui a tiré le corner. Sur le corner, c'était le premier but. Et là, Ferran Torres, il était à l'affût, les gars. On peut dire ce qu'on veut, il était au deuxième poteau. Derrière, bam! Et depuis un mois, il marquait pas. Il revient aujourd'hui sur ce match-là. Il a fait un très bon match. Il nous a permis de débloquer le score. Il nous a permis de prendre le large. Franchement, on peut pas le critiquer aujourd'hui sur son match aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut juste le dire que le match qu'il a fait, franchement, c'est un match qui est tellement bien. Lewandowski, il devrait s'inspirer parce que s'il ne s'inspire pas, franchement, ça va être compliqué pour notre cher Lewandowski, les amis. Il faut le dire, il faut le rappeler à Lewandowski que sincèrement, c'est ce genre de match qu'on attend de Lewandowski. Et là, Ferran, il vient de le prouver, même si c'est face à l'Espagnol de Barcelone. Voilà. Autant, comment ça s'appelle, il est capable de faire des très bons matchs face à l'Espagnol de Barcelone. Il est capable de faire des très bons matchs face à l'Atlético de Madrid. Il ne faut pas sous-estimer Ferran Torres. En tout cas, il nous a bien montré que là, il était là où il faut, quand il faut. Donc, Lamine Yamal, je ne sais pas si vous avez, comment dire ça, il a une capacité d'éliminer, de dribbler les adversaires, mais je crois qu'en fait, c'est un truc de dingue. En Liga, en Liga, il n'y a aucun joueur qui a cette capacité de le faire. Oui, on peut dire qu'il y a un petit Vinicius qui peut le faire, mais Vinicius, il a pas ce niveau-là, vous savez, de dribbler, cette facilité de éliminer un joueur, deux joueurs, trois joueurs. En fait, comme je vous ai dit, il lui manque, je vous ai dit dans le dernier débrief que j'ai fait, il lui manque toujours ce petit truc-là à la fin de ses gestes, quand il sort de ses dribbles. Ces petites frappes sont contrées, ces passes ils sont mal maîtrisées parfois. Il manque juste ces trucs. Mais une fois qu'il corrige ça, les gars, je vous garantis que ce gars-là, il va devenir un démon. Il va devenir une bête noire de toutes les équipes en Liga. Moi, je vous le dis clairement. Bref. Du coup, Fermin Lopez, aujourd'hui, comme je vous ai dit, les amis, il a fait un bon match assez correct. D'ailleurs, il aurait pu terminer le match, je ne sais même pas pourquoi on l'a sorti. Mais franchement, aujourd'hui, il sort avec un match correct parce qu'au niveau de la récupération, au milieu de terrain, il était à l'affût aujourd'hui au milieu de terrain. En plus de ça, niveau pressing, il était à l'affût aussi au pressing aujourd'hui au milieu de terrain. Et j'ai l'impression que parfois, il essayait de se trouver avec un Ferran Torres. Et parfois, il donnait pas le ballon quand il fallait faire un tour. C'est juste ça qui est dommage. Et il était un peu, parfois, il dosait, il allait à droite, sur le côté de Yamal, et parfois, il revenait au milieu et il changeait un peu avec Gavi. Gavi qui allait à gauche aussi parfois. Et lui, il revenait dans l'axe. Bon, après, je pense que c'était un électron libre pour le coup, Fermin Lopez sur ce match-là, parce qu'il allait un peu où il voulait, j'ai l'impression, parce que de ce que je voyais, il allait à droite, il allait au milieu et il allait à gauche. Il allait partout sur le front de l'attaque. Il faisait l'essuie-glace, j'ai l'impression, sur le front de l'attaque. Et du coup, pour revenir sur notre cher ami qui a marqué son but, on va revenir sur notre cher ami Lamine Yamal, les amis. Son but, franchement, il mérite, hein. Il mérite totalement son but. Il mérite. Pourquoi il mérite? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, il a tenté mille et une fois, il a tiré à chaque fois. D'ailleurs, le coup franc qu'il a tiré, il a failli marquer un coup franc qui était juste un bijou de technologie, juste un bijou footballistiquement parlant. Je vous jure que c'est vrai. Bon, alors le coup franc, malheureusement, il l'a pas marqué, il n'a pas été cadré, mais franchement, il passe pas loin du tout. Et sur son but, franchement, il fait l'effort parce que là, il a été lancé. Je crois qu'il a été lancé par Marc Casado. Marc Casado qui était au duel au milieu de terrain, du coup qui récupère le ballon derrière, qui voit l'intervalle, il glisse le ballon dans l'intervalle et tu as Lamine Yamal qui va au sprint, hein, avec le gardien derrière. Bref, il met son pied en opposition derrière le ballon, il est contré et derrière il a plus qu'à finir, hein. Il a plus qu'à finir, les buts visent, donc là il marque son but. Voilà, comme je vous ai dit, c'est totalement mérité. Il a tout fait pour l'avoir et il a réussi à l'avoir. Franchement, ça va le mettre en confiance pour le prochain match contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, le match retour. J'espère que ce but-là va le mettre en confiance et j'espère que Ferran Torres aussi, ça va le mettre en confiance, même s'il ne sera pas titularisé contre l'Atlético de Madrid, même s'il rentre en fin de match parce que Lewandowski il sera peut-être titularisé, peut-être qu'il a mis Lewandowski de repos pour jouer face à l'Atlético de Madrid en tant que titulaire. Ça reste à voir. Aujourd'hui aussi, on a eu une très bonne rentrée, les amis,
notre cher ami joueur Cancelo aujourd'hui. Mais je vous le dis, hein, Baldé, il va falloir faire attention. Baldé, parce que si Baldé, il ne fait pas attention, les amis, je vous garantis que Baldé, il risque de perdre sa place au profit de Joao Cancelo. Parce qu'il faut le dire clairement, Joao Cancelo, il est meilleur que Baldé. En tout cas, sur ce match, on l'a vu. Sur le match de l'Atlético de Madrid, on l'a vu. Vous voyez la capacité qu'il a à dribbler, qu'il a à provoquer, qu'il a à proposer des solutions sur son côté gauche, les amis. Vous le voyez, je ne suis pas le seul, non, à le voir, non? Vous regardez le même match que moi. Si vous regardez le même match que moi, est-ce que vous voyez la même chose que moi? Bref. Donc, il a une capacité de proposer les actions. Il a une capacité de faire des appels que Baldé, il n'a pas cette capacité. Baldé, à chaque fois qu'il veut tenter de dribbler un adversaire, de dribbler deux adversaires, derrière, il perd le ballon. Même aujourd'hui, vous avez vu sur les centres de Baldé, les amis, c'était un peu catastrophique. Les centres de Baldé, ils n'étaient pas à la hauteur. À chaque fois qu'il a essayé de centrer, soit ça allait derrière le but, soit ça allait directement sur le gardien. Donc, Baldé, il va falloir qu'il se reprenne très vite en main, parce que si tu reprends très vite en main, je pense que derrière, il sera plus titularisé, et derrière, Joao Cancelo, il va passer derrière lui, parce que malgré le fait que Joao Cancelo ne soit pas gaucher, il est droitier, vous avez vu, sur le côté gauche, il joue beaucoup mieux qu'un Baldé qui est gaucher, pur gaucher Baldé, il faut le dire. Donc, ça, à chaque fois qu'il rentre Joao Cancelo sur son côté droit et qu'il repique à l'intérieur, qui frappe, les gars, il y a danger. En plus, il provoque beaucoup plus d'occasions directes. Il y a un Baldé qui ne propose pas autant d'occasions. Genre, je le dis juste qu'il faut qu'il se méfie de Joao Cancelo. S'il veut pas perdre sa place, il va falloir qu'il revienne très vite, parce qu'en derrière, on a, comment s'appelle, Jules Koundé qui joue à droite, donc Baldé qui ne pourra pas prendre la place de Jules Koundé, et ni, je pense que, comment s'appelle, Joao Cancelo ne pourra pas jouer à droite, sauf s'il y a une blessure ou un truc dans le genre. Donc voilà. Et les amis, l'entrée de Marcus Rashford au final, et aussi l'entrée de notre cher Frenkie de Jong, les amis, qui a fait une très 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 bonne entrée. Les amis, il est rentré, il sort avec une petite passe décisive pour justement les deux remplaçants qui rentrent. Il sort avec deux actions décisives avec un Frenkie de Jong qui rentre, les amis. Franchement, il a fait l'aspirateur au milieu de terrain dès qu'il est rentré, même s'il a perdu quelques ballons par-ci, par-là. Mais bon, ça arrive à tout meilleur genre de part de ballon. Mais bon, bref. Alors, on a un Frenkie de Jong, les amis, qui sort avec une passe décisive pour aujourd'hui un Marcus Rashford derrière. Aujourd'hui, avant même qu'il marque son but, il a eu une grosse occasion derrière qui a été lancée par Lamine Yamal. Derrière, il loupe l'occasion. Je sais plus si c'était Lamine Yamal ou bien si c'était Fermin Lopez aujourd'hui qui avait lancé Rashford. Et derrière, tu as un duel face à face contre le gardien. Marcus. Non, mais parfois, il a le don de m'énerver, ce gars-là. Je sais pas pourquoi. Il a le don de m'énerver. Donc, tu as un duel face à face contre le gardien. Et derrière, les amis, tu as tout ton temps pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir ajuster le gardien. Toi, tu ne maîtrises même pas ton ballon. Tu essaies même pas de piquer ton ballon. Tu tires sur le gardien. Tu tires sur le gardien et tu marques pas. Bah voilà, c'est ce genre d'occasion qu'il faut qu'il marque. Il faut qu'il soit clinique, parce que s'il marque pas ce genre d'occasion, les gars, ça peut nous coûter comme ça nous a coûté la victoire face à l'Atlético de Madrid, parce que il en a eu 45 000 occasions face à l'Atlético de Madrid et il ne les a pas marqué. S'il avait marqué les occasions qu'il a eu face à l'Atlético de Madrid, je vous le garantis, les amis, on ne serait pas sorti avec cette défaite de 2-0 face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Et là, aujourd'hui, il vient de faire la même bêtise aujourd'hui. Heureusement qu'il a marqué le but sur la passe décisive de Frenkie de Jong qu'il lui a fait, parce que là, Frenkie de Jong, ce que j'ai aimé en fait sur la passe décisive qu'il a fait, c'est qu'il a pris tout son temps, il s'est pas précipité. Et d'ailleurs, juste avant ça, la passe, elle vient de Lamine Yamal pour Frenkie de Jong, justement, qui était millimétré derrière. Il a su garder l'esprit calme, il a su garder le contrôle de ce jeu à ce moment précis, parce qu'il fallait bien le faire. Donc, à partir du moment où il a eu le ballon, à cet instant-là, les amis, il a bien regardé à droite, à gauche, ce que Pedri n'est pas capable de faire, en tout cas pour l'instant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il va falloir qu'il prenne l'exemple, en tout cas sur cette action, sur Frenkie de Jong. Donc, Frenkie de Jong qui a eu cette action, il a pris tout son temps, les gars, il a regardé à droite, à gauche, tous les défenseurs, il ne bougeait même plus, il a juste lobé son ballon, pardon, pour notre cher ami Marcus Rashford derrière. Le plus compliqué de cette action, c'est qu'il a réussi à le marquer, parce que je vous garantis, le plus simple, il n'a pas réussi à marquer face à face le gardien, il n'a pas réussi à marquer Marcus Rashford, et du coup, le plus compliqué, ça là, il y a un joueur sur 100 qui est capable de marquer, c'est qu'il a marqué aujourd'hui notre cher ami Rashford. Donc, il a cette capacité de marquer des actions compliquées et cette capacité de rater des actions hyper faciles, hyper sensibles surtout. Donc, quand tu as un joueur qui fait, qui est froid un coup, qui est chaud un coup, tu ne sais plus quoi en penser de ce genre de joueur. En fait, tu te dis, il est bon, il est pas bon, qu'est-ce qu'il doit en penser de ce joueur? Bref. En tout cas, mine de rien, les amis, on gagne 4-1. Ça fait très plaisir d'avoir une équipe comme Barcelone aujourd'hui, de gagner face à cette équipe espagnole de Barcelone. Aujourd'hui, 4-1, ça fait plaisir. Et je remercie en tout cas Hansi Flick d'avoir fait tourner l'équipe. Et je pense que c'est très important pour le prochain match qui arrive. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, Atlético Madrid joue contre Séville. Et je pense que Diego Simeone ne va pas tarder aussi à faire tourner son équipe. Donc, on se verra de toute façon la semaine prochaine face à cette équipe d'Atlético de Madrid. J'espère très bien, les gars, qu'on va sortir avec un 3-0, parce que c'est la seule manière de passer. Allez, on se dit à une prochaine, les gars. Prenez soin de vous.